Voilà le tract avec l'ensemble des organisations. Je ne veux pas revenir. Même les organisations, il y a une quinzaine pour le moment. C'est une première signature, c'est déjà pas mal. On tient à remercier les différentes organisations qui étaient présentes à la réunion de la ville. Et il y a eu ce petit tract qui a été fait. Donc pourquoi aujourd'hui cette nouvelle étape? Parce que, comme on explique à un moment donné, il y a eu différentes étapes avec les différentes associations, organisations et compagnies, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit la nourriture, les vêtements, la visite du camp. Aujourd'hui, on passe une étape supérieure. Premièrement, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est parce que les associations, les organisations de la solidarité ont été exclues. Il y a une rencontre entre la préfecture et la mairie. Alors, je ne sais pas si la presse est un peu au courant, mais on n'a pas été conviés. Je pense que la presse non plus n'a pas été conviée. Les acteurs de la solidarité, on ne s'étonne pas. Donc on s'attend au plus mauvais coup de la part de la préfecture. Actuellement, moi, je pense que mon camarade Gérard interviendra sur un gamin qui se retrouve, un bébé de quelques jours là-bas, qui se retrouve. Mais un truc de fou, de quelques jours, il vient de sortir de l'hosto. Voilà, bon, c'est un exemple, hein, mais il interviendra sur ça. Ensuite, bon, la question, je veux rappeler qu'elle est politique. Hein. Elle est politique, et c'est pas une histoire simplement d'entraide des compagnies que c'est normal. Nous, les militants de la solidarité, on pense que c'est politique. Et qu'est-ce qui se prépare actuellement? C'est effectivement les expulsions. C'est clair, c'est pas par quatre chemins. L'expulsion, ça veut dire qu'on est mis dans les centres de réflexion à l'ordre de Strasbourg. Et actuellement, dans ce camp, il y a quand même les rats, il y a ceci, l'emploi des enfants qui sont à la rue, d'une certaine façon, et les pas les citoyens, pas les travailleurs. Il y a des gens qui passent, qui ramènent des choses et compagnie. Il y a une certaine solidarité de l'extérieur, mais tout le monde s'en fout. Je montre la mairie. Hein. Je n'ai pas dit plus, vous avez compris, la préfecture n'en parle pas. Tous les 15 jours, à peu près, ils encerclent le camp, ils bloquent les gens et compagnie. Donc, ils préparent quelque chose de pas très sympathique pour eux. Et nous, notre premier truc, ça doit être solidaire. C'est pas de la charité, hein, c'est de la solidarité, c'est ce qu'on appelle. Et ensuite, on sait très bien toutes les lois, disons, on appelle un chat raciste, qui sont en préparation, on sait qu'est-ce que c'est, quoi. Hein, on sait qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, la montée du Front National, les fascistes, les racistes, et voilà. Et il faut qu'il y ait une offensive du mouvement social, des associations, de tout le monde sur cette question-là. C'est pour ça. On appelle à une manifestation samedi à 14h, je crois, à 14h, qu'on appelle vraiment partir d'ici. Comme exemple, partir d'ici, parce que c'est important de montrer notre solidarité jusqu'à la préfecture. Jusqu'à la préfecture, on ne sait pas si elle va être interdite, ils prendront leurs responsabilités, mais on prendra les nôtres. C'est clair et net. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est sûr, simplement je finis, je pense nous, une juste lutte, ça ne se mendie pas. Des revendications, ça ne se mendie pas. On combat, on construit la solidarité et on crée un rapport de force. Avec les moyens, on ne dit pas qu'on est super et compagnie. Donc voilà à peu près que bon, je vais laisser intervenir les autres parce que c'est un peu long, quoi. C'est-à-dire effectivement il y a le collectif Étoile, il y a l'OCL Strasbourg, il y a Attaque, Solidaire, l'alternative étudiante Strasbourg, le NPA, d'ailleurs nous sommes ici, et la France Insoumise. C'est ça? J'ai oublié personne. Qu'est-ce que tu veux là? Le collectif Étoile, qui est un groupe qui essaye de venir en aide aux familles. Nous étions déjà à la Kibitzeno, à Haute-Pierre, etc. Je vais faire deux observations. Les observations relatives à la maire de Strasbourg pour les Roumains. La municipalité, régulièrement, vous l'avez tous vu, dit c'est pas à nous, c'est à l'État de reloger les gens. Or là, la mairie a une crasse ignorance. Il existe en effet dans ce campement des Roumains. Or les Roumains font partie, ils ont signé en 2005, disons, l'adhésion à la communauté européenne. Et l'État n'est pas en charge de les reloger. Donc, ça ne va pas. La ville ne peut pas continuer à dire ceci. Alors j'illustre par un exemple. Un petit Roumain
né il y a 2 semaines, vient de sortir de l'hôpital hier. Il est maintenant dans ce campement, tout près des bus. Son père et sa mère sont très fatigués, sont dans une grande tristesse. Il est inadmissible à Strasbourg, capitale des droits de l'homme, que ceci se produise. Cette nuit, l'enfant a dormi sous tente avec sa mère. Alors ils viennent de me dire que sans doute, aujourd'hui, hier soir la maraude a passé et que peut-être ils seront relogés. Ils ont l'espoir, j'espère, mais c'est déjà beaucoup de trop qu'à la sortie de l'hôpital, on les jette dans le campement. Bon, excusez-moi. Bien. Alors je pose la question à la mère. Qu'allez-vous faire pour les Roumains qui campent place de l'Étoile dans une grande misère? Et pour cette famille qui a 2 enfants, l'autre enfant a 2 ans, comment peut-on donner à ces tout petits les soins attendus dans un campement? Deuxième point, les migrants malades au campement, adressés donc à Madame la Préfète. Un certain nombre de migrants sont malades. Il y en a là autour de vous, derrière vous. Certains ont été mis hors de leur hébergement, vu qu'il y a eu la suppression du volume des places d'hébergement. Ils ont simplement été mis à la porte dans des conditions de maladie inadmissibles. Ils ont montré des personnes. Alors je donne 2 cas. Nous connaissons plusieurs personnes qui sont sous dialyse. Elles doivent se présenter 2 ou 3 fois par semaine à l'hôpital pour la dialyse. Au retour, ils retrouvent, s'il pleut, l'humidité de la tente et bientôt le froid de la tente. Ceci n'est pas permis. Cas numéro 2, je terminerai par celui-là, une femme géorgienne, qui est tout à fait à l'autre bout là-bas, est au 6e mois de grossesse. Elle a régulièrement des problèmes où elle doit aller aux urgences à Haute-Pierre. Elle vit difficilement donc sous tente. Elle a fait une demande de réexamen, avis négatif. Elle est maintenant dans une terrible angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que devra-t-elle accoucher sous la tente, ou, je dis ça par un jeu de mots, ou mettre son enfant à la naissance dans une étable? Donc je lui demande, Madame la Préfète, que prévoyez-vous pour les différentes personnes malades ou en grande vulnérabilité, pour les nombreux enfants, pour obtenir un hébergement digne à l'abri de la pluie et du froid? Voilà, merci. Gauche, je pense qu'on est tous unitaires par rapport à cette situation. Moi je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, le travail des associations, toute la dénonciation de la situation qui est absolument scandaleuse. Je tiens à dire quand même que ça fait des années qu'on lutte sur cette question-là. Ces municipalités qui se disent de gauche, à un moment donné, on aimerait bien qu'elles agissent sur la question du logement, du relogement. On est obligé d'en arriver à des actes extrêmes, c'est-à-dire occuper des lieux, squatter. Je veux dire, à un moment donné, il faut que la mairie avance sur ces dossiers-là. À un moment donné, c'est simple, ces gens, ils ne sont pas à rester dehors. Il y a des familles, ici il y a des enfants. Ces enfants-là, ils devraient être dans une classe, devant un prof. Ils n'ont rien à faire dehors. Moi, je trouve que pour moi c'est simple, la situation sociale elle est simple. Donc c'est à la mairie de prendre ses responsabilités, qu'elle arrête de se décharger sans arrêt sur la préfecture. De toute façon la préfecture, on sait très bien ce qu'elle est. Voilà, c'est Darmanin, c'est les expulsions, c'est le racisme, c'est l'islamophobie. De toute façon ce ministre on n'en attend rien. Voilà, c'est une raclure. Je veux dire, faut employer le mot un mot, c'est une véritable raclure. On ne veut rien de lui. D'accord ? Nous, ce qu'on attend, c'est que cette municipalité, elle prenne ses responsabilités. Il y a des bâtiments, puisqu'elle nous a parlé pendant la campagne électorale de tout ce qui était bâtiments intercalaires. Ça, en gros, on squatte les bâtiments qui sont inoccupés, puisqu'elle parlait de ça. Qu'elle mette ça en action. C'est simple, il y a plein de bâtiments inoccupés dans cette ville, il y a plein de trucs. Il va falloir les mettre à l'abri, ces gens-là. De toute façon, ils ne vont pas partir. Ils vont être expulsés, ils vont revenir là. De toute façon, où est-ce qu'ils vont aller? Donc moi, je pense que cette ville, voilà, elle doit prendre ses responsabilités, et nous en tant qu'organisation politique, on pense que c'est politique, voilà. Elle est de gauche, qu'elle applique son programme de gauche, qu'elle applique son programme social, puisqu'elle a dit qu'elle voulait faire des places d'hébergement, qu'elle voulait s'occuper de celles et ceux qui n'ont rien, qui sont sans papier, qui sont dans la merde, voilà, qu'elle les applique. Donc nous on soutient, on est en solidarité, on pense que c'est politique, on sera là samedi, on sera là avec les autres camarades, et je pense que la mairie devrait un peu se méfier, parce qu'elle doit constater quand même que là il y a toutes les tendances politiques anarchistes, communistes, et nous on fera bloc contre cette situation.
Évidemment, je parle pour Attaque Strasbourg, évidemment nous sommes entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Je voudrais être concrète, il a plu toute la nuit, toute la nuit. Je veux dire, ça nous met vraiment devant ce qui se passe là maintenant, et puis toutes les actions, toutes nos interventions pour la mairie, tout ça, c'est pas de réponse. Et puis cette espèce d'antagonisme entre la mairie et puis la préfecture, c'est que ça ne résout rien. Et il faudra combattre combien de temps pour que ça change, parce qu'il y a non seulement évidemment de la précarité, il y a des enfants, comment scolariser, comment travailler, et puis il y a aussi un terrible, moi je pense que c'est ça, qui va se cramer quelque part en octobre au gouvernement. Donc ça fera que ce sera encore de mal en pire. Voilà ce que je voulais dire au nom d'Attaque et des autres. Notre collectif, c'est vraiment la solidarité. Aujourd'hui, la situation, c'est que, c'est-à-dire, ils sont dans une situation effectivement très précaire. Bon, il parlait d'un bébé, il y a des gens malades et compagnie, et ça continue cette pression d'une certaine façon. Et les flics, ils ont tout, ils emmerdent, et ensuite, voilà, bon, et c'est ça politiquement actuellement, c'est la chasse au sans-papier à Strasbourg. C'est pas rien d'autre. Ça s'est passé à Saverne, ça s'est passé au Quartier-Gare, ça se passe un peu partout, c'est la chasse au sans-papier. Et tout ce qui est un peu basané, l'islamophobie, le racisme et compagnie. Je ne reviendrai pas qu'est-ce qui a été dit par un certain nombre d'amis et camarades. Donc, il y a peut-être des sans-papiers ici, il y a des gens qui ont des titres de séjour aussi. C'est des demandes de droit d'asile, un certain nombre qui sont en cours, d'autres ils ont été déboutés. Il y a peut-être quelques-uns, mais on ne les connaît pas tous, il y a une centaine de personnes. Et ça change actuellement souvent. Par la peur, ils partent, d'autres reviennent, voilà, bon, c'est ça, d'une certaine façon. Et bon, et ça a été pardon ? Une centaine de personnes. À peu près. Ouais. Et une cinquantaine d'enfants. Ouais. 40, 50. Bah, la semaine dernière c'était 40, c'est tout à fait possible qu'il y ait une cinquantaine maintenant. Ouais. Ça change tous les jours. Oui, tout à fait. Donc je crois que ça a été dit et répété, la question elle est politique, elle n'est pas simplement humanitaire, elle est politique. Bien sûr, c'est les deux, mais elle est politique et nos réponses sont politiques vu que les attaques sont politiques. C'est ça. Et il ne faut pas s'effrayer, je crois, d'une certaine façon. Là, on est vraiment devant. Imaginons qu'il y ait une tempête le soir. Militairement, il va y avoir des gens blessés et autres. Et c'est impossible de laisser les gens vivre parmi les rats. Il y a des rats de ce coin. Il y a des gens qui attrapent des infections. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, question de défense, c'est la réquisition des logements vides. Qui prennent leur responsabilité, cette mairie. Elle se dit de gauche, mais qu'elle nous montre qu'elle est de gauche. C'est à eux de nous montrer. C'est pas nous qu'on va courir derrière. Et ensuite, il y a aussi toute la question de la préfecture aussi. La préfecture, c'est politique, c'est-à-dire qu'ils veulent se débarrasser des sans-papiers, réprimer. Ensuite, je dis bravo, qui est ce camp-là. Bravo, parce qu'au moins, ils se montrent. Ils ne se cachent pas dans les bois. Hein. C'est une dignité. Ils ont repris, ces hommes et ces femmes et ces enfants ont repris de la dignité. Se montrer et pas avoir peur, malgré les menaces. C'est important de se montrer. Parce qu'on peut se cacher derrière dans les bois et ailleurs. Il y en a. Partout autour de Strasbourg. À Saint-Christophe, partout, à la Méno. Bon, mais ce n'est pas la solution de se cacher. La solution, c'est effectivement de faire front. En tout cas, pour la répression, ça va déjà. Quand ça va durcir, ça sera, d'une certaine façon, les résultats ne seront pas les mêmes, mais ça sera pire. Bon, résister, c'est important. Avec bien sûr le soutien de toutes les associations, organisations, syndicats, associatifs ou politiques, effectivement, de soutenir. Et on n'a pas honte de dire régulation de tous les sans-papiers, on n'a pas honte de dire qu'il faut accueillir toute la misère du monde. Parce que la France, elle est aussi responsable de la misère. Bon, je ne veux pas revenir sur le colonialisme et tout, mais il y a une responsabilité immense de ce pays qui s'appelle la France, pas très démocratique envers les autres pays. Hein.